Numérisez plus facilement en colorant vos images SVG. Bonjour, merci de me retrouver pour la deuxième vidéo sur le même sujet. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous contribuez ainsi à la vie de la chaîne. Que plus de gens puissent accéder à ce que j'ai montré. Donc, si vous n'avez pas la version 1.3, vous avez peut-être la version que j'avais lors de la première vidéo. Sinon, vous pouvez toujours la télécharger. Lorsque je clique ici sur l'icône d'Inkscape, je reprécise aussi que je suis très loin de maîtriser ce logiciel. Je vous montre juste ce que j'utilise pour pouvoir utiliser ensuite mon logiciel de broderie plus facilement. J'ai cette image et là, je vais cliquer sur prise en main rapide. Je vous montre ça pour que vous puissiez avoir, si vous le désirez, la même configuration. J'ai mis la zone de travail en blanc, Inkscape défaut, classique symbolique. Et là, j'ai enlevé j'ai décoché sombre. Donc, j'ouvre une page. Voilà. C'est un petit peu différent de la première vidéo. Je vais vous montrer ça. Fichier, importer. Lors de la première vidéo, j'avais utilisé deux méthodes. Je ne vais vous montrer que la deuxième, celle que j'utilise vraiment. Mais je montrais aussi à propos de cette image que pour que ça fonctionne, il faut que toutes les zones soient fermées. Donc, si cet aspect de la question vous intéresse, je vous invite à visionner la première. Je mettrai le lien de la playlist d'Inkscape sous le descriptif de la vidéo. Je vous offre aussi, comme je l'avais fait dans la première vidéo, ce petit Dembo numérisé, puisque tout ce que je fais, je le teste. Donc, je l'ai testé en le colorant et après, je suis allée voir si c'était plus efficace, comme je le montre dans la première vidéo. Et donc, je vous offre le motif. Ouvrir. Là, je clique sur OK. Ici, vous pouvez cliquer sur le petit cadenas si vous le désirez, et comme ça, la hauteur et la largeur sont modifiées selon les mêmes proportions. Sinon, vous pouvez, comme je le fais là, cliquer sur CTRL pour réduire l'image. Je la positionne ici. J'ai la barre de zoom qui me dérange. Voilà. Je vais aller maintenant cliquer. Donc, mon image est bien sélectionnée. Si elle ne l'était pas, je cliquerai ici sur la flèche. Chemin, vectoriser. Là, on augmente ou on diminue le seuil de luminosité, c'est-à-dire l'image est plus ou moins noire en fonction du nombre que vous sélectionnez ici. Si l'image n'apparaît pas, vous cliquez ici sur Mettre à jour. Appliquer. Je me retrouve avec deux images superposées. Comment savoir celle qui est numérisée, vectorisée et donc déterminer celle sur laquelle je dois travailler? Je clique ici. Voilà, donc du coup, c'est celle-ci que je vais utiliser pour travailler. Mais je vais quand même mettre de côté celle-ci elle va me servir de repère. Je reclique sur celle que je dois utiliser. Je vais aller dans Calque,
et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Elle est sélectionnée, je fais chemin séparé. Et là, comme dans la première vidéo, c'est tout brouillon, mais c'est pas grave. On va mettre des couleurs. Tout en bas, vous avez l'image. Si je clique dessus, elle est sélectionnée. Je pourrais la supprimer, mais là, je vais la garder. Elle va me servir de repère. Le premier élément, c'est le contour. Enfin, c'est le fond. C'est ce qui, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui va déterminer le contour quand ce sera terminé. Je clique sur cet élément-là et je vais mettre de la couleur. Sauf que voilà ce qui se passe, la couleur n'apparaît pas. Donc je clique sur le premier, je garde le clic gauche enfoncé et je vais le descendre en bas. Et du coup, ma couleur apparaît. Je remonte tout en haut et je continue. Donc, l'élément 4, il correspond au pli du genou de Dembo, mais il est caché par la couleur grise. Donc, avec cette flèche, je vais le faire passer au-dessus. Voilà, il est apparu. Je vais grossir un petit peu. Je continue. J'en suis à l'élément 4, donc je vais sur le 5. Pareil, je le fais remonter devant le gris. 6. Cette fois-ci, c'est l'ongle. Je clique dessus, enfin, il est sélectionné, je clique sur le blanc. Je fais pareil pour le 7. Là, c'est la patte. Et je vais faire ça pour tous les éléments. Alors, je vais regarder le 13. Le 13 et le 12, je vais vous montrer. En appuyant sur Shift, on peut sélectionner les deux éléments et mettre simultanément de la couleur. Euh, voilà. 17, du blanc. 18. Si je ne me souviens plus quelle couleur j'ai sélectionnée, ma zone ici, c'est celle sur laquelle je vais travailler. Je prends la pipette, je clique sur la couleur que je veux obtenir et elle se met automatiquement. Ensuite, je clique ici sur cette flèche et je continue. Là, c'est la collerette, donc je vais sélectionner plusieurs éléments, quitte à changer la couleur par la suite. Alors, je vais pas mettre le 30. Alors, je recommence. 27, 28. Là, c'est la tête. Donc, je vais remettre mon gris. Je peux remarquer ici que mon œil n'apparaît pas comme sur l'image modèle. Donc, il va y avoir une petite manipulation à faire. 31. Là, le rouge n'apparaît pas non plus. Alors, je vais faire 30, 31. En fait, c'est comme tout à l'heure, ça correspond à cet élément du dessin qui est en noir. Donc, je vais le faire monter avec la flèche. Mais du coup, j'ai mis du rouge, donc je vais changer. Je vais mettre du noir. Je peux augmenter ou diminuer, enfin zoomer ou dézoomer avec le plus ici.
avec le plus ou le moins du clavier ou en faisant contrôle et en jouant avec la roulette. Là, pareil, ça n'apparaît pas, je vais le faire remonter. Voilà. Si je ne sais plus où j'en suis, je descends dans cette bande-là et l'élément sélectionné en bleu, en surbrillance bleue, c'est celui où j'en étais, 32, donc je vais aller à 33. Là, ça va être le rouge. Ici, le petit trou que je vais mettre moi en rouge. Il apparaît pas, donc il faut que je le remonte. À moins que j'ai pas cliqué correctement dessus. Non. Donc, je vais le remonter. Voilà. Donc, on en était à 33, donc 34. Voilà mon œil. Donc, pareil, il est derrière. Je vais le faire remonter. 34, donc 35. Là, c'est le blanc. Je clique, il apparaît pas. Donc, je vais le faire remonter. 35, 36. Voilà. 37. Euh, Ici, ça m'indique qu'il y a du noir. Donc, c'est un élément déjà du départ. C'est ça. Donc, je vais le faire remonter aussi. Voilà. 37, 38. Pareil pour le sourcil. 39, idem. 40, c'est la collerette. L'œil en blanc. Le chapeau, il y a deux éléments. 46, 47. Donc, j'appuie sur Shift et je fais 46 et 47 et comme ça, j'aurai la couleur en une seule fois. Voilà, je vérifie sur l'image modèle et apparemment, tous les éléments y sont. Si je veux modifier des choses, par exemple, là, il y a du vert et là, je veux modifier le bleu en vert. Je clique dessus. Je clique sur ma pipette. Alors, j'ai pas cliqué au bon endroit. Donc, je désélectionne. Voilà. Je prends ma pipette. Je veux la couleur verte. Elle se met automatiquement. Je clique sur cette flèche et je recommence. Ici, j'appuie sur Shift. Ici, je prends ma pipette. Euh, ben non, c'est bon. La couleur est bonne. Je vais sélectionner celui. Alors, je désélectionne tout et je vais prendre cet élément-là. Et celui-ci, je vais le mettre en bleu marine. Et du coup, celui qui est à côté aussi. Et puis celui-ci aussi. Une fois que les couleurs ont été placées, c'est beaucoup plus facile. Celui-ci, en faisant Shift, celui-ci, les deux sont sélectionnés. Je change la couleur. Voilà, donc c'est assez simple. Personnellement, je garde l'image modèle pour me rendre compte des éléments qui seraient cachés. Mais il suffit de défiler ici dans la bande et on obtient le dessin. Il faut bien penser à descendre le contour tout en bas. Sinon, je vais vous montrer. Si je le remonte, vous voyez, ça cache
au fur et à mesure des éléments. Donc, je vais leur descendre en bas de la liste, avant image. Image là maintenant, je vais le supprimer. Je vais, je clique gauche enfoncé, je sélectionne mon image, je fais objet, grouper. Et à présent, je n'ai plus qu'un seul morceau. Si je le déplace, j'ai une seule image qui a été reconstituée. Voilà donc, de ce petit personnage vide, on obtient assez facilement un petit personnage coloré. Une fois que j'ai tout regroupé, je fais fichier, enregistrer sous, je choisis le dossier qui m'intéresse et je n'ai plus qu'à l'ouvrir ensuite dans mon logiciel de broderie. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que d'autres personnes étaient dans l'embarras et n'avaient pas la même version que moi. C'est tout l'intérêt de ne pas hésiter à mettre des commentaires quand vous ne comprenez pas quelque chose qui ne fonctionne pas, ou si vous voulez que je vous montre des choses que je n'ai pas montrées. Voilà, si la personne ne me l'avait pas dit, elle n'arrivait pas à utiliser Inkscape. Donc j'ai rentré la version qui lui convient. Et normalement, je pense que c'est la dernière. Je suis pas, je pourrais pas vous l'affirmer. Ceci dit, c'est la 1.3. Donc une fois que vous savez laquelle c'est, vous n'avez plus qu'à la télécharger. Merci. Peut-être vous m'avez regardé jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.